Bienvenue à tous pour une émission exceptionnelle enregistrée depuis l'Opéra Garnier avec un invité exceptionnel, le danseur Paul Marc, 23 ans, tout récemment propulsé au rang d'étoile de l'Opéra national de Paris. Bonjour Paul Marc. Bonjour. Alors votre nomination, c'était le 13 décembre 2020, à la fin de la Bayadère de Nureyev, un spectacle à huis clos diffusé en ligne. Est-ce que désormais vous réalisez ? Un petit peu plus, un petit peu plus chaque jour, mais j'ai toujours une partie de moi qui est sur ce petit nuage et qui n'est pas pressée de redescendre. Ce moment, vous en rêviez ? Oui, j'en rêvais depuis très très longtemps. Bien sûr, c'est un rêve d'enfant. J'ai le grand plaisir de vous annoncer la nomination de Monsieur Paul Marc, danseur étoile. Même quand Alexander Neff et Aurélie Dupont sont arrivés sur scène, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et étant donné qu'on avait le lancement de cette plateforme et que c'était notre premier live sur cette plateforme, je pensais que du coup, ils allaient faire un petit mot pour les téléspectateurs, en fait, tout simplement. Et même au moment où ils commencent à dire les mots qu'on rêve tous d'entendre, c'est un rêve qui est tellement grand et on en rêve depuis tellement longtemps que même à ce moment-là, on ne veut pas y croire jusqu'au moment en fait, où ils prononcent notre nom. Et là, c'est du bonheur et que du bonheur. Votre rôle, l'idole dorée dans la Bayadère, c'est le couronnement d'un parcours sans faute. Vous êtes monté très rapidement du corps de ballet à soliste, puis étoile. Vous êtes un bourreau de travail ? Je le pense. Je le pense. On a la chance de faire un métier qu'on aime. Et je pense et je trouve que quand on aime ce qu'on fait, déjà, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et on a moins ce côté travail, labeur, en fait. Mais oui, on travaille énormément. Tous les danseurs travaillent énormément. Et si on ne travaille pas, de toute façon, on se fait manger. À quel âge avez-vous commencé la danse ? J'avais 3, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. C'est venu d'un coup de cœur en voyant ma sœur danser, en fait. Tout simplement, ma sœur faisait de la danse et je suis tombé amoureux de la danse en la voyant danser. Et donc tout de suite, j'ai demandé à mes parents de faire de la danse. Et oui, ils m'ont toujours soutenu du mieux qu'ils pouvaient. Et pourtant, dans la famille, on était plutôt rugby. Je viens du Sud-Ouest, donc le sport national là-bas se joue plus avec un ballon ovale qu'avec une paire de chaussons, ouais. Mais du coup, c'était original. C'était original et mes parents n'ont jamais émis une quelconque réserve au fait que je fasse de la danse et pas un autre sport en particulier. Ça doit être déroutant en ce moment de jouer un spectacle sans public à cause de la pandémie de Covid. Comment vous intégrez cette nouvelle donne ? C'est assez spécial, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire, effectivement. Le fait de ne pas avoir de public, on y est confronté quand même tout le temps, du fait qu'on a des répétitions sur scène sans public, du coup, où il n'y a pas d'applaudissements, on n'a pas de réaction du public. Donc on a quand même l'habitude, mais ça reste des répétitions. C'est vrai que d'avoir un spectacle sans public, c'est quelque chose de très spécial et c'est différent. C'est différent. Vous parliez tout à l'heure de la plateforme en ligne, l'opéra chez soi. Eh bien, avec la pandémie de Covid, c'est vrai que l'opéra se réinvente avec une offre en partie payante, en partie gratuite sur cette plateforme, donc l'opéra chez soi, de grands ballets accessibles en ligne. Sachez que le prochain spectacle de Damien Jallet sera diffusé cette semaine sur France 5. Olivia Salazar Winspear et Jérôme Vassilakos ont pu assister aux répétitions forcément un peu particulières. Chacun a une partition un peu différente avec celui-là. Dès qu'il y en a un qui hésite un peu, on sent cette espèce de mouvement de flottement. Damien, vous étiez en train de préparer ce spectacle quand vous avez entendu cette nouvelle du confinement. Quelle a été votre réaction ? J'étais dans une période où j'avais vraiment... tout était reporté, annulé. Je crois que pour un chorégraphe, c'est le pire, c'est d'être tout d'un coup dépourvu de ses danseurs, d'un studio. En fait, si le confinement était arrivé plus tôt, ça aurait été beaucoup plus traumatique pour moi parce que je pense qu'on est quand même arrivé à finir la pièce et à lui donner, je dirais aussi techniquement, à finir les costumes, à finir les éléments scénographiques. Et
Et bien sûr, c'est très douloureux de se dire que tout ce qu'on a fait ne rencontrera pas son public demain, mais au moins, il y a cette sensation que la pièce existe. Et cette création s'appelle Brise-Lames. C'est une structure qui se tient solide contre le mouvement de l'eau, de la mer. Vous étiez inspiré par cet objet ou c'est le titre qui vous est venu après? Moi, les vagues, elles ont toujours été très présentes dans mon travail. Je peux les retrouver dans chacune de mes pièces. Les lames, c'est donc ces piliers de bois qui sont plantés dans le sable et qui sont censés protéger la côte des vagues et du mauvais temps. Et donc, il y avait quelque chose que je trouvais métaphoriquement juste par rapport à ce projet-là. Héloïse Bourdon est première danseuse à l'Opéra Garnier. Elle se dit très soulagée des conditions de ce deuxième confinement qui lui permettent d'accéder au bâtiment pour les cours et les répétitions, ce qui n'était pas le cas la première fois. Le fait que ça puisse naître d'une façon ou d'une autre, même si c'est sous une autre forme de diffusion, pour nous c'est déjà du véritable plaisir. On peut aller en scène, on partage notre essoufflement, toute cette ambiance en fait, ne serait-ce que de pouvoir aller dans nos loges, échanger avec nos collègues, être dans une énergie de spectacle, même s'il n'y a pas de public. Créer aujourd'hui un défi artistique et logistique accessible finalement en diffusion à la télévision. Paul, vous avez beaucoup de fans sur vos réseaux sociaux et pourtant on n'a pas forcément l'image d'un public jeune quand on pense à l'opéra. Oui, c'est vrai, c'est un peu un stéréotype qui vient de quelque part forcément, mais l'opéra s'ouvre de plus en plus et la plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au contraire très jeunes. Et ça fait extrêmement plaisir de voir que notre public est de plus en plus vaste et de plus en plus mixte. J'ai vu des choses assez étonnantes sur votre Instagram, des sauts, un grand écart en l'air, presque sans élan. Vous faites partager quoi exactement ? Je partage ce que j'aime, tout simplement. Ce que je mets sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'aime, c'est ce que en fait, les gens qui me suivent aiment aussi. Ils me suivent parce que je publie ce genre de contenu et donc, je continuerai à le faire autant que je peux. Il y a un débat brûlant sur la diversité en ce moment à l'opéra avec une commission qui a été mise en place pour étudier d'éventuelles discriminations raciales. Est-ce que vous avez un avis personnel sur le sujet ? Oui, je pense que de toute façon, si des personnes se sentent discriminées, quel que soit leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, s'ils se sentent discriminés, s'ils se sentent mal, je pense qu'il faut en parler et je pense que c'est bien de faire bouger les choses dans le bon sens du terme, oui. L'opéra étant toujours fermé au public, pas encore de date en vue pour le prochain ballet qui sera composé de 3 pièces. Quels sont les défis qui vous attendent dans ce nouveau spectacle à votre position de danseur étoile ? La difficulté de cette production, de cette soirée, c'est qu'on a plusieurs ballets qui sont extrêmement différents, qui ont des styles extrêmement différents, qui ont été créés aussi à des époques différentes. Et donc, c'est de jongler en fait entre ces styles. Et chacun de ces ballets a des difficultés qui lui sont vraiment propres. Études, c'est un ballet très classique, très pur, très académique. Forsyth, Vertiginous, c'est un ballet extrêmement rapide, qui est très court. Donc là, on a un très grand défi sur le cardio et sur notre entraînement physique. Et ensuite, on a également In the Night, qui est un ballet axé sur le pas de 2, sur 3 pas de 2. Et donc, ce sont des pas de 2 très difficiles techniquement et qui requièrent aussi du coup un artistique assez particulier qui est propre à ce ballet et qui est propre à Jérôme Robbins, le chorégraphe, et qui est donc aussi très difficile à mettre en place, mais qui est un grand moment de bonheur en scène. Il y a 6 danseurs étoiles à l'Opéra national de Paris. Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les jeunes qui rêvent d'exercer ce métier ? Je dirais tout simplement qu'il faut croire en ses rêves le plus fort possible, quoi qu'il arrive, parce que si on croit en ses rêves, il peut arriver que des bonnes choses et ça ne peut être que merveilleux. J'aime demander leur coup de cœur culturel à nos invités. Le vôtre, c'est la série Le Jeu de la Dame sur Netflix. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série ?
Ce qui m'a plu dans cette série, déjà, c'est qu'on aborde un univers qui n'est pas forcément connu du grand public ou qui n'est pas connu autant dans les détails par le grand public. Donc ça met le doigt, on va dire, sur une discipline qu'on connaît tous sans vraiment la connaître et qui va chercher plus loin, qui nous explique, qui nous fait découvrir vraiment l'univers des échecs, entre autres pour cette série. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'en plus de nous faire passer un très bon moment et le fait que cette série soit un très beau divertissement, on apprend beaucoup de choses sur un monde assez mal connu. Et j'ai trouvé ça génial de mettre en scène et surtout que ça ait un aussi grand succès. Merci Paul-Marc. On vous souhaite une très belle et longue carrière de danseur étoile. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du jeu de la dame sur Netflix. I can control it, dominate it. Genius and madness. Two sides of the same coin. You've got your gift, and you've got what it costs. You think I'm crazy?